Donc, autre élément sur lequel Microsoft arrive avec l'IA, euh, c'est que, par exemple, j'ai besoin d'avoir l'ensemble de mes factures qui sont non payées. Donc ça, c'est quelque chose qui est, dans le contexte actuel, les clients vont mettre un peu de temps à payer ou alors vont avoir un peu de mal. Et donc, nous, il va falloir qu'on paye également nos factures. Et donc, je vais pouvoir retrouver donc l'ensemble de mes factures enregistrées ici. Et donc, le système ici va me proposer, en fin de compte, d'analyser la liste. Et donc là, je vais pouvoir parler à mon ERP, en fin de compte. Et le système via IA va venir me faire les filtres en langage naturel. C'est-à-dire qu'ici, je vais poser une question. Peux-tu me donner la liste des clients ayant des montants ouverts et dont la date d'échéance est dépassée? Donc, je vais cliquer sur générer. Le système va venir préparer donc le tableau qui va venir me présenter en fin de compte avec les filtres que j'ai demandé. C'est-à-dire que là, j'ai demandé un filtre sur les dates d'échéance et un filtre sur les montants ouverts. Et là, par exemple, il est venu me présenter plusieurs fois le même client. Et donc là, je vais juste dire, OK, bah, j'aimerais bien, cette fois-ci, regrouper par client. Et je vais venir envoyer la demande. Et là, automatiquement, le système, en fin de compte, va pouvoir, en fait, remapper l'ensemble euh, des lignes, en fin de compte, pour cette fois-ci présenter par client. Alors, j'aurais pu lui demander le tri. Alors, le tri, je peux le faire également comme ça, hein, bien sûr, c'est modulable. Tout est exportable sur Excel. Hein, je peux directement ouvrir dans Excel. Là, ici, si je retrouve le client 95, je vais retrouver en fin de compte les différentes factures que je peux relancer. Imaginons que j'ai le client au téléphone, j'ai possibilité de le relancer directement au téléphone. Donc voilà aussi un peu d'automatisation et d'IA à l'intérieur de l'ERP. Autre élément qui peut être intéressant, ce sera le dernier tableau que je vais vous présenter sur cette partie-là. Donc c'est la partie analyse d'affaires. Tout à l'heure, on voyait le zoom sur une affaire. D'accord? Élément qui peut être important, pardon, c'est en fait d'avoir la visu aussi sur toute l'activité de l'entreprise. Donc là, je vais retrouver également les codes vendeurs, les différentes affaires qui sont en cours, quels sont les budgets, et j'ai possibilité de voir en fait en temps réel si je suis en retard ou en avance de facturation, ou si j'ai une marge positive ou une marge négative. Donc toutes celles qui sont en plus, c'est les affaires qui vont bien, celles qui sont en moins, c'est les affaires qui vont un peu moins bien. Et j'ai également la possibilité, en fait, directement depuis cet écran-là, de venir trier, de faire, enfin, marcher l'IA en fin de compte avec, peux-tu me regrouper les affaires par code vendeur, puis par client. Et donc là, en fait, en venant poser des questions donc dans un langage que tout le monde connaît, hein, je parle et ben le système va venir en fait comprendre que là, il faut qu'il revienne donc par code vendeur. Donc, je vais prendre le code vendeur 005. Après, il a trié par client. Donc là, je vais prendre après Intermarché. Et donc, je sais que sur Intermarché, j'ai deux affaires. Et donc, après, ce sera à moi de venir. Donc, ça, c'est parce que je vais pas demander correctement, mais si jamais j'avais dit, est-ce que vous pouvez me faire afficher la vente, la marge, etc. Possibilité de le faire. Donc, ici, je peux voir les ventes, les marges en venant rajouter les éléments. Voilà, j'avais terminé de mon côté pour la partie démonstration.